Aymeric Le Guisquet, vous êtes chargé de communication de l'Association française du Titanic. Tout à fait. Donc vous avez organisé en partenariat avec le Lions Club cette manifestation. Euh, Comment vous est venue l'idée? Disons que l'idée m'est venue tout simplement parce que j'ai un ami qui malheureusement est décédé du cancer l'année dernière. Que cette année c'était donc les 20 ans de l'association française du Titanic et les 20 ans de la sortie du film. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un hommage à mon ami tout en fêtant les 20 ans du film et les 20 ans de notre association, afin de montrer sa collection, qu'elle ne reste pas au fond d'un placard dans l'oubli. Donc cette collection, elle est composée d'objets que vous avez vous-même trouvés, chinés, Oui. et puis de d'autres objets aussi qu'on vous a confiés. Confiés, prêtés, offerts ou comme une grande partie de la collection de M. Robert Schotten. D'accord. Et de quoi est composée alors cette collection? Alors ces collections, vous avez essentiellement des maquettes, bien sûr, bateaux, gares maritimes, vous avez des objets remontés de l'épave, comme les petits bouts de charbon, vous avez des répliques de vaisselle, différents objets comme pour le morse, Vous avez combien d'objets vous-même? on va dire une bonne, en comptant les répliques, on va dire une bonne centaine, D'accord. Et vous stockez tout ça où? chez moi. Donc chez vous, c'est un véritable musée. Oui, certains diront que c'est comme un petit sanctuaire. D'accord. Voilà. Et cela remonte à combien de temps, en fait, cette passion pour le Titanic? Je suis passionné depuis pratiquement 35 ans. Donc, c'est suite à la découverte de l'épave. En partant d'un petit article de rien du tout, j'ai accroché, puis j'ai suivi l'histoire de bout en bout. Et bon, Et vous avez commencé à j'ai chiner? commencé à Ah, chiner déjà les articles de journaux. oui. Et puis après, bon, quand j'ai vu que la première maquette de chez Academia ou 1 350e était sortie, je me suis jeté dessus et depuis, Vous avez collecté j'ai tout ce que vous collecté pouviez tout à trouver, fait. Ouais. cartes, Carte pins, postale, articles de journaux, objets. J'ai même vu des morceaux de balustrade. Oui, alors la balustrade d'escalier, la rambarde d'escalier plutôt, Oui, de rambardes d'escalier. venait Oui. du Nomadic, qui était le transporteur du Titanic. Donc tout ce qui touche au Titanic vous intéresse. Directement ou Direct. indirectement, tout ce qui a un lien par rapport à ce paquebot de légende m'intéresse. D'accord. Donc vous êtes membre à part entière et même active de l'Association française du Titanic, puisque vous êtes chargé de communication. Tout à fait. Vous êtes combien dans cette association à l'heure À actuelle? l'heure actuelle, nous sommes à peu près une cinquantaine, parce que bon, il y a des adhésions qui sont en cours d'arrivage, voilà. Ouais. Donc on est à peu près une cinquantaine, D'accord. éparpillés sur toute la France. Sur toute la France. Et vous organisez régulièrement des expositions, vous participez à des salons? Alors de mon côté, oui, dès que j'ai matière à exposer une partie de mes maquettes, notamment le diorama de la gare maritime de Cherbourg, parce que nous avons été les premiers en France à réaliser ce diorama à cette échelle. Vous étiez plusieurs sur ce diorama? Oui, on était plusieurs, parce que je fais partie aussi de la Mécanique d'Orient. Oui. Donc pour 2012, pour le centenaire, j'ai dit, au lieu de faire un Titanic, parce qu'il va y en avoir de partout, Mhm. j'ai lancé l'idée de la gare maritime. Et de là, on est parti sur ce délire. Alors vous me parliez de cette gare maritime. Comment ça s'est passé en fait, l'idée? Et avec qui l'avez-vous réalisée et comment? Alors donc l'idée, c'est de dire que pour le centenaire, je me suis dit, des Titanic, il y en aura de partout. Donc classique, banal, etc. J'ai voulu sortir des sentiers battus. Et là m'est venue l'idée justement, pourquoi pas faire la gare maritime de Cherbourg. Donc du coup, le club de la Mécanique d'Orient, ils m'ont pratiquement tous suivi. Donc Monsieur Thierry Fruquier, Daniel Epia, Jean Leblanc, Jacques Bureau. Et on est parti donc sur la construction. Et il y a une chose sur laquelle je tenais, je voulais faire ça qu'avec des choses recyclées. Très bien. Donc c'est-à-dire... Par exemple, les supports de la gare, par exemple, ce sont des anciens panneaux publicitaires. Voilà. Le système d'éclairage de la gare, que vous avez actuellement, c'est des anciennes issues de secours.
Le ponton en allumette, c'est que des allumettes brûlées que j'ai récupérées. Donc il y en a plus de 600. Là, si vous voulez, par rapport à ce diorama là, la seule chose qu'il y a vraiment de neuf, etc., ce sont les petits personnages que j'ai commandés. Les petites figurines. Ouais, les petites figurines. Mm. Parce qu'il me fallait des personnages d'époque pour. D'accord. Et tout le reste, les bâtiments par exemple, sont réalisés. C'est à base de bouts de bois. D'accord. Du contreplaqué. Contreplaqué. La verrière, par exemple, de la gare maritime, Oui. si vous voulez, c'est une ancienne gare que j'avais qui était cassée. J'ai récupéré la verrière et je l'ai posée. D'accord. L'horloge. Voilà. Les peintures, c'est 3 pots de peinture qui restaient, il y avait un fond. On a fait comme à la maternelle, on a mis des gants et puis on a. Voilà. Et le sable, ben, je l'ai ramassé un peu à Cherbourg, un peu à droite, à gauche, et puis on a. Donc c'est du local. Donc, voilà, local, loin de l'Auvergne. Et c'est de là aussi que m'est venue l'idée donc, de vous faire un article pour vous montrer ce que l'on avait fait. Vous êtes devant le Nomadic. Tout à fait. Donc parlez-moi un petit peu de cette maquette. Alors cette maquette, donc c'est une maquette qui avait été réalisée par le club de Massy. Voilà, donc en discutant, suite à la fin du centenaire, eux, malheureusement leur maquette qui faisait 5,40 m de long, ils la sortaient de moins en moins. Et quand j'ai proposé à mon ami, si un jour il vendait sa maquette, que je serais heureux de la récupérer, donc qui est chose faite. Et parlez-moi de l'histoire du Nomadic. Alors le Nomadic était le transbordeur du Titanic, et il était basé donc à Cherbourg. Il permettait aux gens d'aller de la gare jusqu'au paquebot, parce que le paquebot Titanic ne pouvait pas accoster à Cherbourg à cause de son tirant d'eau. Et c'était pour les passagers de première classe et deuxième classe. Et je crois qu'il y a une histoire particulière qui vous est attachée, c'est l'histoire du Nomadic. Oui. C'est l'association française du qui a Titanic. participé au sauvetage du vrai Nomadic. On l'a sauvé de la casse. Donc il a été racheté par les chantiers de construction de Belfast, qui l'ont rénové et transformé en musée chez eux là-haut. Et comment vous y êtes pris pour le sauver? Ah ben, Pour disons qu'on a fait des pétitions, on a signalé que pour le sauver quoi. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce bateau ne reste pas dans l'oubli, qu'il disparaisse jamais. Votre association a un site internet? Tout à fait. Donc vous pouvez le consulter avec grand plaisir. Donc c'est aftitanic. @fruit.fr. Et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors sur ce site, vous pouvez trouver tout un tas de reportages que l'on fait sur les passagers, sur l'histoire du bateau, sur les cartes postales, enfin, sur les timbres. Enfin, vous avez tout un tas de documentation. Et si vous voulez venir adhérer avec nous, vous serez vraiment les bienvenus pour partager votre passion.